Alors, les chiffres officiels de Tesla. Donc, on va détailler sur plusieurs vidéos hein, à suivre tout ce qui s'est dit par rapport au Roadster, etc. Donc, Cybertruck, les voitures abordables. Donc là, on va se concentrer sur les chiffres qui ont été communiqués, du coup. Bénéfice d'exploitation GAAP de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre après restructuration et autres charges de 0,6 milliard. Bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre, 1,8 milliard de dollars de bénéfices net non GAAP. Alors je sais pas ce que c'est que ça, GAAP. Si vous savez, dites-moi en commentaire. En espèces, flux de trésorerie opérationnel de 3,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, flux de trésorerie disponible 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre. Les investissements en infrastructure d'IA étaient de 0,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Augmentation de 3,9 milliards de dollars de trésorerie. Les investissements de Tesla au deuxième trimestre à 30,7 milliards de dollars. Opération, déploiement record de stockage d'énergie de 9,4 gigawattheures au deuxième trimestre. Optimus a commencé à effectuer des tâches de manière autonome. Dans une des installations de Tesla, le Cybertruck est devenu le pick-up électrique le plus vendu aux US au deuxième trimestre. Revenu, le chiffre d'affaires total a augmenté de 2% en glissement annuel au deuxième trimestre pour atteindre 25,5 milliards de dollars. En glissement annuel, le chiffre d'affaires a été impacté par les éléments suivants. Croissance de l'activité de production et de stockage d'énergie, livraison des Cybertrucks, augmentation des revenus de crédit réglementaire, croissance des services et autres. Donc ça c'est dans le positif. Dans le négatif, réduction de prix du vente moyen des véhicules de toute la gamme, en raison des prix des options de financement attractives et du mix. Baisse des livraisons de toute la gamme, impact de change négatif de 0,3 milliards de dollars. Pour la rentabilité, le sujet qui fâche, le résultat d'exploitation de Tesla a diminué d'une année sur l'autre à 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, ce qui a donné lieu à une marge d'exploitation de 6,3%. En glissement annuel, le résultat d'exploitation a été principalement impacté par les éléments suivants. Réduction des prix de toute la gamme, frais de restructuration, augmentation des dépenses d'exploitation en grande partie due au projet d'IA, et baisse des livraisons de toute la gamme de véhicules. Ça c'est dans le négatif. Dans le positif, revenu du crédit réglementaire plus élevé, croissance du bénéfice brut de production et de stockage d'énergie, coûts par véhicule inférieurs, y compris les coûts des matières premières, du fret et des droits de douane inférieurs, coût inférieur de la rampe de production de 4680. Bon, ça n'a pas suffi le positif à augmenter les bénéfices visiblement. Je termine avec la trésorerie. Les équivalents de trésorerie et les investissements de fin de trimestre au deuxième trimestre se sont élevés à 30,7 milliards de dollars, l'augmentation séquentielle de 3,9 milliards de dollars et le résultat d'un flux de trésorerie disponible positif de 1,3 milliard de dollars, stimulé par une diminution des stocks de 1,8 milliard de dollars et partiellement compensé par des dépenses d'investissement en infrastructure d'IA de 0,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Tesla a déclaré qu'elle se trouve actuellement entre deux vagues de croissance majeure. La première a commencé avec l'expansion mondiale de la plateforme Model 3Y, et la société pense que la prochaine sera initiée par les progrès en matière d'autonomie et d'introduction de nouveaux produits, y compris ceux construits sur la plateforme de véhicules nouvelle génération. En 2024, le taux de croissance de volume des véhicules d'entreprise pourrait être sensiblement inférieur au taux de croissance atteint en 2023, car ces équipes travaillent au lancement de véhicules nouvelle génération et d'autres produits l'année prochaine. C'est ce qui est prévu pour l'année prochaine en tout cas. On verra s'ils tiennent leur délai quoi. En 2024, les taux de croissance des déploiements de stockage d'énergie et des revenus de notre activité de production et stockage d'énergie devraient dépasser ceux de l'activité automobile. Ça c'est important. Ils vont gagner... le secteur automobile, ce ne sera pas le secteur où ils seront le plus rentable entre guillemets quoi. Enfin, Tesla a souligné que les plans pour de nouveaux véhicules, y compris les modèles plus abordables, restent sur la bonne voie pour un démarrage au premier semestre 2025, donc dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. Ces véhicules utiliseront des aspects de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des aspects de ces plateformes actuelles et pourront être produits sur la même ligne de fabrication que sa gamme de véhicules actuelle. Cette approche se traduira par une réduction des coûts moins importante que prévu, mais permettra aux fabricants d'augmenter prudemment ces volumes de véhicules d'une manière plus efficace en termes d'investissement en période d'incertitude. Ça devrait aider Tesla à utiliser pleinement ses capacités maximales actuelles, prévues de près de 3 millions de véhicules, permettant une croissance de plus de 50% par rapport à la production de 2023 avant d'investir dans une nouvelle ligne de fabrication. La société a noté que son produit robotaxi spécialement conçu continuant de poursuivre une stratégie de fabrication unboxed révolutionnaire. Ouais, mais encore une fois, le robotaxi, qui s'intéresse en 2024, quoi. C'est trop tôt. Je dirais que c'est trop tôt, hein, franchement. Non mais, témoignez dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse, une voiture qui se conduit toute seule? On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un volant et des pédales. J'espère qu'il y en aura au cas où, quand même. Mais j'en suis même pas sûr, en fait. Bref, les chiffres sont plutôt bons, mine de rien. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Maintenant, à voir le troisième trimestre, quoi. Allez, ciao.